Dans Exode, Jésus-Christ est le tabernacle et le sacerdoce. Dans Lévitique, Jésus-Christ est l'alliance des Palestiniens. Dans Nombre, Jésus-Christ est la nuée du jour et le feu de la nuit. Dans Deutéronome, Jésus-Christ est la pomme du cœur de Dieu. Dans Josué, Jésus-Christ est le fil écarlate. Dans Juge, Jésus-Christ est la miséricorde et la délivrance de Dieu. Dans 1 et 2 Samuel, Jésus-Christ est le doux chanteur d'Israël. Dans 1 et 2 Rois, Jésus-Christ est le temple et le saint des saints. Dans 1 et 2 Chroniques, Jésus-Christ est la restauration d'Israël. Dans Néhémie et Esther, Jésus-Christ est l'édification du royaume et la délivrance de son peuple. Dans Job, Jésus-Christ est la patience. Dans Somme, Jésus-Christ est le bon berger et le grand choix de Dieu. Dans Proverbes, Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Dans Ecclésiaste, Jésus-Christ est le grand prédicateur. Dans Cantique des Cantiques, Jésus-Christ est la rosée de Sharon et le lit de la vallée. Dans Ésaïe, Jésus-Christ est le Père éternel, le Dieu tout-puissant, le roi de justice, le serviteur de l'Éternel, le bras de l'Éternel, le prédicateur, ouais, le sauveur puissant, le prince de la paix. Dans Jérémie, Jésus-Christ est la palme dorée de Dieu. Dans Ézéchiel, Jésus-Christ est la parole de l'Éternel. Il est la volonté au milieu du testament de Dieu. Dans Daniel, Jésus-Christ est le Messie qui revient. Il est la pierre taillée sans le concours d'aucune main humaine. Dans Osée, Jésus-Christ est la majesté royale d'Israël. Dans Joël, Jésus-Christ est le portail du Saint-Esprit. Dans Amos, Jésus-Christ est le royaume éternel de Dieu. Dans Abdias, Jésus-Christ est le jour du Seigneur. Dans Michée, Jésus-Christ est le millénium. Dans Naoum, dans Habakkuk, dans Sophonie, Jésus-Christ est le jour du Seigneur. Dans Agé et dans Zacharie, Jésus-Christ est le Seigneur qui revient. Dans Malachie, Jésus-Christ est la guérison qui se trouve sous les ailes de Dieu. Dans Matthieu, Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Messie souverain. Dans Marc, Jésus-Christ est le serviteur inlassable de Dieu et de l'homme. Jésus-Christ est celui qui fait des merveilles. Dans Luc, Jésus-Christ est l'ami des pécheurs et des déshérités. Il est le Fils de l'homme. Dans Jean, Jésus-Christ est la parole qui s'est incarnée. Il est le gagneur des âmes. Il est le grand médecin. Dans Actes, Jésus-Christ est celui qui bâtit du Saint-Esprit. Dans Romains, Jésus-Christ est la doctrine chrétienne et le pacificateur. Dans Galates, Jésus-Christ est le libérateur. Dans 1 et 2 Corinthiens, Jésus-Christ est la sanctification de son Église. Il est l'agneau immolé. Il est le vainqueur de la mort, l'image du Dieu invisible, le Seigneur de gloire. Dans Ephésiens, Jésus-Christ est l'exemple suprême de l'homme. Dans Philippiens, Jésus-Christ est le but suprême du combat de la vie, l'origine du fruit spirituel, le mobile du service chrétien. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, Jésus-Christ est le Seigneur qui revient. Dans Colossiens, Jésus-Christ est le chef de l'Église. Dans 1 et 2 Timothée, Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Dans Tite, Jésus-Christ est la discipline de l'Église et le Rédempteur. Dans Hébreu, Jésus-Christ est notre grand souverain sacrificateur. Il est l'auteur de la foi et celui qui amène la foi à la perfection. Dans Jacques, Jésus-Christ est la consolation dans les épreuves. Dans 1 et 2 Pierre, Jésus-Christ est la résurrection et le consolateur. Dans 1, 2 et 3 Jean, Jésus-Christ est la lumière et la vérité. Dans Jude, Jésus-Christ est le salut éternel et celui qui amène l'amour à la perfection. Dans Apocalypse, Jésus-Christ est les 7 vases. Jésus-Christ est les 7 chandeliers. Il est celui qui tient les 7 esprits de Dieu dans sa main droite. Jésus-Christ est celui qui règne sur le trône. Jésus-Christ est le descendant de David le roi. Jésus-Christ est le vainqueur, le lion de la tribu de David. Il est la vision. Il est les 2 témoins. Jésus-Christ est le vivant, le premier et le dernier. Jésus-Christ est l'Alléluia et l'Amen. Jésus-Christ est le descendant de la femme. Il est la nouvelle Jérusalem. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le
guerrier conquérant, assis sur un cheval blanc. Voici mon sauveur que j'aime. Voici le sauveur que je vous apporte. Voici le sauveur que je vous annonce. Celui qui est capable de résoudre ton problème. Alléluia. Oui, ce matin, il est capable de résoudre ton problème. C'est pour ça que nous sommes là. Jésus est capable de faire les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Notre Dieu que nous adorons est le Dieu des promesses. Et ce matin, je vais vous parler de la clé qui déclenche notre prophétie. La clé qui déclenche notre prophétie. Il y en a plusieurs. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, j'en ai choisi qu'une seule, que je trouve capitale, comme un principe très fort dans la Bible. Un principe qui déclenche toutes choses dans notre vie. Et je voudrais ce matin que nous puissions ensemble parcourir la parole de Dieu. Il faut dire, voisin, il y a une clé qui déclenche la prophétie. Il y a une clé qui déclenche la prophétie. Romains chapitre 9, verset 9. Un des serviteurs ici peut lire. Et puis on va aller. Dans 20 minutes, j'aurai fini. Et puis on va prier un peu. Parce qu'il y a quelques tableaux que Dieu me montre. Je ne vais pas aller à la maison avec ça. Romains chapitre 9, verset 9. Faut lire, homme de Dieu. Lis comme un prédicateur. Romains 9, verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Merci. Je veux articuler le message autour de la clé qui nous permet de voir nos prophéties se réaliser. Donc ce matin, on va être très prophétique. Je vais vous montrer l'incidence de l'offrande sur les promesses qui nous ont été données. Donc je vais parler de l'offrande. Dans nos églises, en francophonie ici, on a beaucoup de problèmes avec l'argent. Et c'est parce qu'on a beaucoup de problèmes avec l'argent que nous ne sommes pas habitués à l'argent, que nous sommes pauvres. Moi aussi, j'étais comme ça. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. Alléluia. Ça va, ça nous a grandi. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. C'est ce que les missionnaires sont venus nous enseigner. Ils sont mauvais les Français. Ça je le dis chez eux là-bas. Non, c'est pas ici, je n'ai pas dit. Ils viennent et nous mettent un gros livre dans la main. Un livre noir. On dit fermez les yeux. Puis on ferme les yeux. Quand on a ouvert les yeux, le livre reste dans notre main. Aucune explication, aucune révélation. Quand on tourne à côté de nous, ils ont pris notre or, notre diamant. Ils ont tout pris, ils sont partis avec. Ça nous expliquait la parole. Voilà pourquoi ce n'est pas normal que la jeune génération de serviteurs de Dieu demeure dans les choses stériles. Rien que la parole, rien que les diplômes théologiques. Tout le monde vient docteur. Ce n'est pas mauvais.
Moi, je suis honoris causa. J'ai fait un master en théologie aussi. Donc, je ne suis pas contre la formation. Mais la formation devient un piège quand nous sommes centrés sur ça, en oubliant ce qui fait la force de l'évangile. La puissance de Dieu. Paul dit l'évangile ne consiste pas dans les bavardages seulement, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. On doit revenir à ça. On doit revenir à la croix. On doit revenir dans la chambre haute. Quand je vois le truc de AOC, on dit quoi? Rendez-vous au sommet. C'est ça? C'est ça, non? À la chambre haute, rendez-vous au sommet pour le réveil. C'est pas ça? Retour à la chambre haute pour provoquer le réveil. Mais c'est devenu un slogan. Ce n'est pas du vécu quotidien. J'attends dans toutes les églises et puis quand je les regarde, je ne vois pas où ils sont retournés à la chambre haute. Parce que quand on rentre à la chambre haute, on sort différemment qu'on est rentré. On ne peut pas aller dans la chambre haute. On ne peut pas aller dans la présence de Dieu. On ne peut pas aller toucher le cœur de Dieu. On ne peut pas aller être en harmonie avec Dieu et revenir et rester la même personne. Avant de partir, tu étais haineux, tu étais colérique, tu étais rancunier, tu sors de là-bas, tu es pire. Alors qu'on parle de rendez-vous avec Dieu, il y en a qui viennent, ils continuent de ne pas pardonner. Ils continuent de garder les rancunes, de critiquer, attacher les gens à longueur de journée. Et puis il dit, viens de la chambre haute. Tu viens de la chambre très basse. Parce que quand Moïse est monté sur la montagne, quand il est revenu, la Bible dit on ne peut pas regarder son visage. Son visage a changé. Et ce matin, le désir de mon cœur et le désir de Dieu pour cette église-là, depuis jeudi, le Seigneur m'a dit, je vais amener mon peuple à un autre level. Voilà pourquoi j'ai accepté de venir ici. Moi, je ne réponds pas aux invitations comme ça. Tant que Dieu ne m'a pas donné une instruction, je ne vais pas. Même si vous allez me donner des milliards comme offrande. I don't care. Dieu m'a dit, je vais amener l'église dans un autre level. Puis j'ai dit au Seigneur, moi je veux le prophétique. Dieu dit, va. Donc je suis venu ici, ce matin, pour que l'église, cette église-là, soit transformée en une église prophétique. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit même. Et tu as dit qu'il y a des gens qui se cachent pour faire les choses bizarres. Mais il y a des gens qui sont cachés dans l'homme là-bas. Et puis ils font des choses pour ne pas que ta vie marche, pour que l'église marche, pour que ta famille tourne en rond. Dieu doit te donner la révélation. Sans révélation, le peuple périt. C'est bien d'avoir une grosse tête, mais si ton cou est petit, ça ne va pas marcher. La tête est remplie de théologie, remplie de versets bibliques, remplie jusqu'à remplir même veut fuir. Le diable connaît aussi la parole de Dieu. C'est donc il a peur. Ce n'est pas ta connaissance de la parole de Dieu, il a peur du Saint-Esprit. La Bible déclare que l'homme spirituel, il est comme le vent. On le sent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et si quelqu'un n'est pas capable d'arrêter le vent, je vais dire à une personne ce matin, je vais prophétiser sur toi ce matin, pour te dire, tant que personne ne peut arrêter le vent, tant que personne ne peut stopper le vent dans sa course, je déclare ce matin arrêté dans le sang de l'agneau. Je déclare que personne ne peut arrêter ta destinée. Personne ne peut arrêter tes promesses avec Dieu. Personne ne peut t'arrêter de rentrer là où Dieu veut que tu puisses entrer. Là où Dieu veut t'élever. Personne ne peut t'arrêter. I declare
And I decree que la gloire de Dieu, bien-aimé, écoute-moi ce matin, une personne sur la vie de qui la gloire de Dieu se manifeste, la faveur de Dieu se manifeste, il rentre là où son carnet d'adresse ne peut pas le faire entrer. Celui qui a la faveur de Dieu sur lui, la faveur le fait rentrer là où son carnet d'adresse ni ses amis ne peuvent faire. Je déclare ce matin que la faveur de Dieu sur ta vie va te faire rentrer là où tes amis, là où ton carnet d'adresse. Cette clé-là, elle est tellement importante. Et souvent, on la néglige. L'offrande. Lorsque Dieu vous donne une prophétie, il est de votre ressort de transformer la prophétie en bénédiction. Oh. Bien-aimé, écoutez-moi, cher responsable, cher ancien, cher diacre, cher pasteur. La promesse n'est pas une bénédiction. La promesse n'est pas une bénédiction. On peut avoir la promesse d'être riche et puis on peut demeurer pauvre et mourir. On peut avoir la promesse d'avoir une femme, d'avoir un homme dans notre vie et puis on peut ne pas avoir la femme ou l'homme et puis on peut mourir. La promesse n'est pas une bénédiction. Écrivez ça bien. La bénédiction, elle est différente de la promesse. La promesse, elle est virtuelle. On ne peut pas la toucher. On peut se nourrir d'elle et ne jamais être rassasié. La promesse, on ne peut pas jouir de ça. Oh, combien de personnes dans nos assemblées à qui des prophètes et des prophétesses ont fait des promesses. Dieu dit l'année prochaine à la même époque. Et l'année prochaine vient, la même époque vient. Et puis, rien. Puis on dit non, mais on a tellement prophétisé sur moi. Je suis découragé. Non, ce n'est pas Dieu qui amène la promesse à devenir bénédiction. Ah, je vais vous apprendre un simple principe. Que vous comprenez. Dieu te fait la promesse. Mais c'est à toi de transformer la promesse prophétique en bénédiction. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Si Dieu dit, mon grand qui est ici, mon chanteur, va devenir un homme riche. Il va avoir du travail. Et je sais que tu seras un homme riche, un bon businessman. I can feel it. I can feel it. Et puis, il est couché dans la maison. Il ne va pas chercher de travail. Il ne va rien faire. Même déposer ses simples dossiers, il ne peut pas faire. Il a la promesse. Il va mourir comme ça. Je peux prêcher? Quand Paul fait allusion à cette parole-là, il pense au verset 18 de la Genèse. Alors que logiquement, il aurait dû choisir le verset 12, après le verset 12. Mais il fait allusion au verset 19, au verset 18, pardon, au chapitre 18 de la Genèse. Là-bas, il est raconté que Abraham était assis devant sa tente dans les chaînes de Mamré, n'est-ce pas? Et Abraham voit venir 3 hommes. Papa, c'est ça, non? La Bible dit il y a 3 hommes qui viennent vers Abraham. On n'a pas dit 3 anges. On dit 3 hommes semblables à Abraham qui viennent vers lui. Et puis Abraham va trouver un dit mon Seigneur. Il n'a pas dit mais Seigneur.
Mais il a identifié parmi les 3 celui qui vient pour lui. Parce que les 3 hommes venant ont différents messages. Il y a un qui a un message pour Abraham, et les 2 autres, leur message, c'est pour Sodome et Gomorrhe. Mais personne n'a dit à Abraham que lui, là, il a ton message. Mais quand ils arrivent, Abraham va avoir le réma, le discernement. Et puis il va savoir qu'il y a un, parmi les 3, il y a un qui a son message. Il y a un qui est venu spécialement pour lui. Mais comment il va avoir ça? Il dit, il a lavé leurs pieds. C'est pas ça? C'est ça, non, serviteur? Et puis il a dit, attendez, il faut que je vais apprêter l'agneau là, et puis vous allez manger. Il va faire une offrande. Et c'est alors l'offrande qui va amener le porteur du message d'Abraham à parler à Abraham. Bien-aimé, bien-aimé. Abraham, depuis le chapitre 12, il reçoit des promesses. Promesse sur promesse. Pendant 20 ans. Tu seras grand. Je rendrai ton nom grand. Tu seras le père des multitudes. Abraham est dans ça. Il ne voit rien. Sarah ne voit rien. Sarah dit à Abraham, et à ton histoire de tu seras grand. Moi, je ne suis pas dedans. Abraham, prends ma servante là. Tu crois que la femme là, tu vois que ça descend comme ça? Promesse, promesse. Prends la femme là. Puis il est parti faire enfant. Mais la promesse de Dieu tient toujours. Oh, je peux me tromper aujourd'hui. C'est vrai. La chair a triomphé de moi. Mais je m'attends à la vraie promesse de Dieu. Ah, il faut dire, vois, je m'attends à la vraie promesse de Dieu. Et la Bible déclare, quand Abraham fut âgé de 99 ans, c'est là que Dieu vient apparaître. Abraham, il se présente à Abraham et dit, je suis El Shaddai. Oh, dis avec moi El Shaddai. Dis avec moi El Shaddai. Il apparaît à Abraham comme étant le Dieu tout puissant. À 99 ans. Ismaël est né à 89 ans. 10 ans après, Dieu ne parle plus à Abraham. Mais la 10e année, où il a eu 99 ans, où logiquement, ou scientifiquement, ou biologiquement, tout était gâté, tout était impossible. Dieu vient à Abraham et dit, je m'appelle El Shaddai. Marche devant moi et sois intègre. Le reste, c'est mon affaire. Ne regarde pas ton corps. Le reste, c'est mon affaire. Ne regarde pas ton corps. Le reste, c'est mon affaire. Ne regarde pas ta situation. Le reste, c'est mon affaire. Le reste, c'est mon affaire. Il faut dire voisin, dis voisin. Voisin, le reste, c'est l'affaire de Dieu. Quand Dieu veut se glorifier dans ta vie, il permet que tout ce qui peut participer, et puis lui réduire la gloire, là, ça ne puisse pas marcher. Est-ce que je peux prêcher ce matin-là? Abraham va transformer ses promesses en bénédiction. Quand Isaac naît, Dieu dit, Abraham, give me your son. Donne-moi ton fils. Abraham dit, lequel? Ismaël, je suis prêt. Il dit non, Isaac. Dieu dit, je veux Isaac, le fils de ton amour. Abraham dit, je te connais. Et puis vous savez ce qu'il dit? Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, tu vas l'offrir en holocauste. Dis avec moi holocauste. Bien, mais dis avec moi holocauste. Ce matin-là, vous êtes tous des prophètes, hein, parce qu'on va prophétiser. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Chez nous, on dit what you think is what you're going to become. And what you say is what's going to happen. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas être. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. On ne joue pas avec la parole.
Abraham dit, Isaac, allons. Il prend un serviteur. L'enfant dit, papa, on va où? Il dit, on va faire l'Holocauste. Holocauste, c'est un sacrifice qui est consumé par le feu. Ça devient la cendre. Dieu dit, va brûler Isaac. Il va devenir la cendre. Le vieux, on s'en va, c'est vrai, mais voilà le couteau là. Voilà le bois là, mais ton affaire là, où est l'animal là? Hein, vieux? On va penser que c'est moi. Tu vas aller me faire ça, hein? Parce qu'en Israël, ici, là, Dieu a interdit qu'on immole les enfants. Bon, toi, je suis avec toi pour t'accompagner. Voilà feu, voilà couteau, voilà bois. Les animaux, les où? Dieu dit, l'Éternel se pouvoira. Il n'a pas dit l'Éternel pouvoira. L'Éternel se pouvoira. Abraham a dit à Isaac, il va se débrouiller. Dieu va se débrouiller. Parce qu'il sait qu'il nous a dit de ne pas immoler nos enfants. Dieu là, il va se débrouiller pour envoyer un mouton. Bien aimé, dis à ton voisin, tu dis, vois ma situation là, Dieu va se débrouiller. Oh, il faut parler, parle. Dis voisin, Dieu va se débrouiller pour ma promotion. Il va se débrouiller pour mes affaires. Il va se débrouiller pour mes enfants. Il va se débrouiller pour ma famille. Il va se débrouiller pour l'église, pour mes fiançailles. Il va se débrouiller. Est-ce que je peux prêcher ce matin là? J'ai dit, pour que toi tu te maries là, le monsieur qui est en haut là, il va se débrouiller. Il ne t'a pas créé pour que tu maries femme. Tu es femme, tu ne maries pas femme. Tu es garçon, tu ne maries pas garçon. Il t'a créé pour que toi garçon, tu maries femme. Pour que toi femme, tu maries garçon. Il va se débrouiller, même si c'est dur. Même si c'est ta famille, on ne se marie pas là-bas là. Pour toi seulement là, il va se débrouiller. Et puis quand Dieu il se débrouille bien. Il se débrouille bien même. Il s'est même débrouillé, il a même fait courir. Est-ce que tu connais Dieu même? Abraham va avec ses serviteurs. Ils ont marché pendant des jours. Arrivé quelque part, il dit, vous, restez ici, votre travail est fini ici. Je m'en vais avec le petit pour adorer. Quand on connaît Dieu, c'est bon, hein? Je m'en vais avec le petit pour adorer et nous reviendrons. Abraham, qui t'a dit ça? On dit, tu vas aller sacrifier quelqu'un. Il dit, non, on va adorer. Et puis je reviens avec l'enfant, on va partir à la maison. Quand on est dans le commitment, quand on est dans l'intimité de Dieu, on connaît les plans de Dieu à l'avance. Abraham sait que Dieu ne peut pas faire ça. Abraham dit à Dieu, on peut faire ça. Adam, on ne fait pas ça. Ce n'est pas avec moi que tu vas faire ça. Ça ne va pas commencer par moi. Dieu dit à Abraham, toi, tu es un. Non, il dit, on va voir. Il dit, tu ne peux pas faire ça. Dieu dit à Abraham, l'enfant il est mort. Abraham dit, Dieu ne peut pas faire ça. Bien aimé, il faut dire, Dieu ne peut pas faire ça. Dis, Dieu ne peut pas me faire ça. Où est mon téléphone là? Prends mon téléphone, le plus grand. J'avais promis que j'allais donner l'image, c'est qui est en bas. J'allais donner l'image pour qu'on projette ça. Quand je suis en train de parler, je suis en train de vous prêcher ici, moi je ne prêche pas ce que les autres prêchent. Je prêche mes propres expériences avec Dieu. Je prêche ce que Dieu a fait pour moi. Voilà pourquoi je parle avec une telle conviction. Quand je dis Dieu guérit, c'est qui guérit. Moi, je n'ai pas dit on dit que Dieu guérit. Moi, je dis Dieu guérit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Celui qui est en train de vous parler ici, là, ce n'est pas un ange. C'est le premier des pécheurs.
Oh, je ne sais pas, il est déjà tard, il ne peut pas voir l'image, je ne peux pas envoyer. Tiens ça. Il faut monter à papa. Je voulais que tout le monde voit. C'est une image où je suis sous assistance respiratoire pendant 14 jours. Et le 15e jour, on me déclare mort à l'hôpital, à Beth Israël. Est-ce que la technique peut créer quelque chose? Vous lui donnez, il va voir. Je vais voir comment il peut faire. Je veux que tout le monde voit. Et là, le 15e jour, ils ont fait tous les tests du Covid-19. C'est négatif. Et pourtant, donc, le taux d'oxygène normal dans le corps, c'est combien? 90, non? 90, 92. Et quand on est à 70, c'est quoi? C'est que c'est grave. C'est très grave. Et quand on descend à 69, quand on descend à 50, c'est que tu es mort. Il y a un médecin qui est là. Donc je parle sous son contrôle. Mon taux d'oxygène est à 45 dans mon corps. Et là, le 15e jour, on me déclare mort. Le matin à 6h30. Donc on attend mon épouse pour qu'elle vienne pour signer les papiers. Je suis à la porte de la morgue pour qu'on me mette à la morgue. Je ne croyais pas à ce qu'on appelle fondement ancien, lien de famille. Je ne crois pas. Je suis Origigi, AD. Christ en nous, les anciennes choses sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans ça qu'on a grandi. Quand Jésus est dans notre vie, les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi-même, quand tu te regardes, c'est quoi qui est devenu nouveau dans ta vie? Quand tu te regardes de toi à moi, c'est quoi qui est devenu nouveau? Tu es sauvé, certes. Mais sur le plan existentiel, tu n'es pas mieux que ceux que tu as laissés à la maison qui ne viennent pas à l'église. Alors que le salut, là, il y a l'âme, il y a le corps, il y a l'esprit. Quand Dieu te sauve, là, le salut est un package. Il y a la richesse, la prospérité, tout ça. Voilà pourquoi Jésus dit, ta foi t'a sauvé et le malade est guéri. Et puis, ma femme ne vient pas. Mais en temps, quand les gens disent qu'eux, ils sont montés au ciel, ils ont vu le ciel là, je ne croyais pas. Bien aimé, ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas encore vu quelque chose que ça n'existe pas. C'est toi qui n'as pas encore vu. Sinon, d'autres ont vu. Donc, il ne faut pas dire que parce que toi, tu n'as pas vu, que ça n'existe pas. Ça existe. C'est toi qui n'as pas encore vu. Et puis, mon âme est sortie de mon corps. Et je me suis retrouvé devant une grande cité dans le ciel. Les portes les gates sont tellement fortifiées et en or. Le mur est en or. La lumière qui sort de la cité là, même la lumière blanche n'éclaire pas. Je ne sais pas comment je vais décrire. Vous voyez les cosmonautes, quand ils sortent de leur fusée, dans le ciel, ils planent. Et je planais comme ça. J'étais admiratif. Et je planais comme ça. Et puis quelqu'un est venu me taper dans le dos et dit, retourne, tu n'as pas encore fini ce que Dieu t'a envoyé à faire sur la terre. Et c'est comme ça que je me suis réveillé à la porte de la morgue. Devant 14 médecins. Il y avait une femme haïtienne, une chrétienne dit, oh Lazarus, you come so far. Lazare, tu viens de très loin. Vous voyez l'homme qui est couché là?
Oh, merci bien-aimé, que Dieu te bénisse. Celui qui est couché sous les appareils, là, c'est moi. Là, c'est moi qui suis là. Celui qui est en train de vous prêcher ce matin-là, c'est lui qui est couché là. Voilà la vie de l'homme. Et on m'a ramené en chambre. Mais en tant ce que je ne savais pas, c'est que le dimanche, c'était un lundi, ma famille, les enfants, leur maman, ils ont vidé leur compte. Mon fils a pris tout ce qu'il avait, ma fille a pris tout ce qu'elle avait, ma femme. Ils ont dit au Seigneur, nous voulons échanger notre papa, comme Abraham a échangé Isaac. Nous faisons notre offrande. Ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas prié. Ils ont fait une offrande pour que Dieu ait pitié de moi. Et leur offrande a transformé la mort en vie. La promesse. Mon fils, il est prédicateur, il a 26 ans. Il est encore plus tranchant dans le prophétique que son père. Il dit, Dieu m'a dit que papa ne va pas mourir. À une seule condition, que nous fassions une offrande qui touche son cœur. Et ils ont tous obéi. Et la mort a été extirpée. Le lundi, le même lundi, vers les 3h du matin, 4h du matin. Non, c'était mardi. Le lundi après, je me suis réveillé le mardi, je dormais à 4h du matin. Il y a une femme qui est rentrée dans ma chambre. Une nurse. Comment on dit ça? Infirmière. Elle dit, pasteur Obou, est-ce que je peux prier pour vous? J'étais encore sous les appareils, j'ai fait comme ça. Elle dit, ok. Et puis elle s'est assise à côté de moi. Puis elle a mis sa main sur mon genou. Puis elle a commencé à prier. Et puis après elle a commencé à chanter. Et puis j'ai commencé à dormir. Je n'ai plus vu le reste. Je me suis réveillé le matin, j'ai vu une note. Elle dit, demain matin à 8h, avant de partir à la maison, je passerai te saluer. Et puis elle a écrit en bas, Ange Anderson, son nom. Je me réveille à 8h. À 9h, je ne vois personne. Il y a une nurse qui rentre dans ma chambre. Je lui dis, mais madame, il y a une de vos collègues qui a dit qu'elle passerait me voir ce matin. Elle dit, comment elle s'appelle? J'ai dit, Ange Anderson. Elle dit, monsieur, vous hallucinez. Moi-même, moi, serviteur de Dieu, je vais halluciner. Hallucination me a peur. Je ne vais pas halluciner. J'ai dit, madame, quelqu'un est venu dans ma chambre ici. Elle dit, dans notre équipe ici, ça fait 5 ans que je travaille ici, il n'y a pas de nurse qui s'appelle Ange Anderson. Puis elle va prendre la chef du département, une indienne, très gentille. Elle vient dire, Mr. what do you say? Il dit, no, I'm just waiting for somebody who's supposed to come to see me. Elle dit, qui ça? Il dit, une dame, une nurse. Elle s'appelle Ange Anderson. Elle dit, ça fait 12 ans que je suis chef de ce département et dans mon unité, il n'y a pas de Ange Anderson. Là, ça devient sérieux maintenant, proto. Il dit, mais... Elle dit, are you a preacher? J'ai un prédicateur. Il dit, oui. Est-ce que tu crois au ministère des anges? Il dit, oui, quand même. On ne m'a jamais enseigné ça. Depuis que je suis converti, on ne m'a jamais enseigné ça. Qu'il y a un ministère des anges. On vous a déjà enseigné ça? Je vous enseigne ce matin. Elle dit,
Si vous croyez que Dieu est capable d'envoyer son ange dans cette chambre pour prier pour vous? Il dit oui, madame, c'est possible. Il dit donc, considère que c'est un ange qui est venu te visiter. Dieu est capable. Abraham dit à ses restez ici. Il y a déjà avec qui on marche. Dieu permet qu'on marche avec eux. Mais pour rentrer dans notre destinée, ces gens-là ne font pas partie. À un moment donné, il faut les quitter pour rentrer dans sa destinée. Oh. Mais bien aimé, tu marches avec quelqu'un, tout est bloqué. Un ami, tu le rencontres, tout est bloqué dans ta vie. Et puis toi, tu es avec lui toujours. Mais un ami, ce n'est pas un Dieu. Ce n'est pas un demi-Dieu. Tu peux le quitter et rentrer dans ta destinée. Il y a des gens qui brouillent notre destinée. Leur présence nous empêche de rentrer dans les réalisations que Dieu a prévues pour nous. Abraham monte avec l'enfant. Mais vous savez que c'est sa parole qui a changé le plan de Dieu. Il dit, je m'en vais adorer pour revenir avec l'enfant. Dieu dit, je vais le tuer en holocauste. Il dit, tu ne vas pas le tuer. Je m'en vais adorer et puis je reviens avec mon enfant. Dieu dit, Abraham, tu t'amuses avec moi. Il dit, Dieu, toi, tu t'amuses avec moi. Je vais te faire une offrande que tu ne vas jamais oublier. Et puis, toi, voici, Isaac va mourir. Quand ils vont, il attache l'enfant. Il le fait coucher. Il lève la main. Dieu dit, Abraham, stop. Maintenant, je sais que tu m'aimes et que tu es obéissant. Et puis, il dit, regarde derrière. Il regarde derrière. Voilà Boigny qui est là-bas. Un gros Boigny comme ça. Mais bien aimé, vous croyez que le bélier là est venu là par hasard? Hein? Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Le bélier était déjà là avant que Abraham et son enfant viennent. Je mets au défi tous les théologiens pour me prouver le contraire. Je mets au défi tous les théologiens pour me prouver le contraire. Si notre Dieu n'est pas un Dieu du hasard, c'est que le scénario est préparé. Le mouton était déjà là. Mais comme Abraham n'était pas dans l'obéissance complète, ses yeux étaient fermés. Il est passé à côté du mouton, il n'a pas vu mouton. Il est passé à côté des moutons là, il n'a pas vu. Pourquoi? Parce que ses yeux sont fermés. Mais quand il obéit et qu'il fait l'offrande, que Dieu est satisfait, alors ses yeux s'ouvrent et puis il voit le bélier. Oh, ce matin, ton offrande doit ouvrir tes yeux. Ton offrande doit ouvrir tes yeux pour que tu vois le travail que Dieu a préparé, ton mari que Dieu a préparé, ta femme que Dieu a préparé, le ministère auquel Dieu t'appelle ce matin. Ton offrande doit ouvrir tes yeux. L'offrande, la clé qui amène notre promesse à devenir une prophétie et à devenir une bénédiction. Voilà pourquoi on ne joue pas avec l'offrande. Et ça va nous entraîner dans l'action de grâce. Oh, quelqu'un dit amen ce matin. Ton offrande, bien aimé, j'ai dit ton offrande doit ouvrir tes yeux sur ta destinée ce matin. Nous qui sommes mariés, levons les mains. Bien, merci Seigneur. Serviteur, tu es marié, hein? Gloire à Dieu. Proto, tu n'es pas encore marié? Oui, ça c'est bien ça. Dis-moi la dernière fois que tu as fait une action de grâce pour ta femme. Tu as des enfants avec elle?
Dis-moi la dernière fois que tu as fait une action de grâce pour chacun de tes enfants. Tu peux parler un peu? Donne-moi 5 minutes, j'ai fini. J'ai fait mon ordinateur pour vous rassurer. Quand l'homme de Dieu est venu ici pour parler de la Sainte Seine, il parlait de Job. J'ai dit, mais le jeune homme là, il a de l'avenir. Hein. Et il a de l'avenir dans le ministère. Il est dans la révélation. La Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé quoi? C'est une grâce qu'il obtient d'eux, alors que la grâce est un don immérité. On est d'accord là-dessus? Ça veut dire que moi, que vous voyez comme ça, là, avec ma petite tête, tout est petit sur moi, petits yeux, petite bouche, petite oreille, là. Dieu me donne une femme. C'est une grâce imméritée. Ça veut dire que la femme là, je ne la mérite pas. Quand on ne mérite pas quelque chose, on nous donne là, on entretient. Ça frise même l'adoration quelquefois. C'est comme un œuf. Et on fait une action de grâce pour ce qu'on ne mérite pas. La femme que tu as, chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, selon que le Seigneur te donne quelque chose, tu dois faire une action de grâce pour elle. Parce que c'est un don immérité. Le mari que tu as, tu dois faire une action de grâce pour lui. Parce que c'est un don immérité. Quand une femme n'est pas mariée, on dit qu'elle a l'opprobre sur elle. C'est l'homme qui vient enlever la honte sur la femme. Les enfants que Dieu nous donne, on doit faire action de grâce pour eux. À moi, Dieu a ouvert mes yeux. C'est devenu un mot de vie pour moi. On n'a pas grand-chose, mais chaque fois que Dieu me donne un petit quelque chose, une offrande pour ma femme, une offrande pour chacun de mes enfants. Parce que c'est des dons que je ne mérite pas. On avait prédit que je n'allais même pas avoir 25, je n'allais pas dépasser 25 ans, que je n'allais même pas me marier. C'est ce que le défunt de la famille a dit. Aujourd'hui, j'ai près de 50 ans. C'est-à-dire la malédiction a été transformée en bénédiction. À cause de quoi? À cause du fait que j'ai accepté Jésus et que je sais transformer mes promesses en bénédiction. J'ai 4 enfants. On dit que je n'allais pas faire enfant. J'en ai 4. Jusqu'à il y a un qui est serviteur de Dieu. Et notre premier vient d'avoir son MBA aux États-Unis. C'est plus que votre doctorat ici. Mon papa n'a jamais pris avion. Papa était un pauvre monsieur, un dabatteur. C'est même pas un planteur. C'est un dabatteur. Parce que quand on parle de planteur, on parle de Sassa Kwao, de Yahoo Fils et de. Même papa, c'est un dabatteur. Quelqu'un qui travaille d'abord, il va faire combien d'états? Il ne connaît même pas Gagnois. Jusqu'à là, il est mort, dedans, dans son village. Pourtant, c'était un grand dans ce monde. Un grand sorcier. Voilà toute sa taille. Un homme court comme ça, irresponsable. Il fait les enfants jusqu'à 17. Et puis il les laisse petit, et puis il meurt. Mais qui va s'occuper d'eux? Quand tu ne veux pas t'occuper des enfants, tu ne veux pas beaucoup d'enfants. Puis ces femmes-là sont gaillardes comme ça. Jusqu'à 3. Maman a 1m95. Ma deuxième maman a 1m80. L'autre a 1m75. Et lui, voilà sa taille. Même je avais piqué qui est ici. Mais dans ce monde, c'est un grand. Papa, vous voyez la pluie venir comme ça. Et puis son cacao est là. Puis nous, on se prépare à aller prendre, enlever le cacao. Il laisse mon cacao là-bas.
Puis il prend son tabouret, puis il s'assoit à côté des cacao là. Puis il croise ses pieds comme ça. Vous-même, vous voyez la pluie venir. Pluie a peur des papas. La pluie saute comme notre quartier comme ça. Pour ceux qui connaissent Brie, il y a un village quelque part, derrière Bayeux, on l'appelle Brie. Nous, on est dans le village au fond là-bas, Doudoukou là-bas. La pluie a beau barrer, ça saute notre village comme ça tombe dans l'école qui est derrière nous là-bas. Et puis papa se lève, puis il tape sa poitrine en mes coups de yoli. Dis-moi, enfant de coups d'eau. Et puis ses amis l'ont empoisonné, il est mort. Moi, enfant de coups d'eau. On lui a donné le bille de caïman, il est mort. Et la même personne qui lui a donné le bille de caïman m'a donné le bille de caïman. Et puis je suis vivant. La Bible déclare, Dieu déclare ceci. Il dit, regarde, je donne des hommes à ta place. Si tu es contre moi, il est mieux pour toi que je ne sache pas. Si tu me hais, il est mieux que je ne sache pas. Mais si je l'ai su, tu vas sentir Dieu. Faut dire voisin. Tes ennemis vont sentir Dieu. Ton offrande doit mener tes ennemis à sentir Dieu. Chez le pasteur Mélène, le 13 mars dernier, 12e arrondissement. C'est hier. Qu'on a Mélène, vous le connaissez, non? Pasteur du 12e, papa, tu connais pasteur Mélène? Assemblée du 12e arrondissement, 2 plateaux. Vous pouvez aller vérifier. Ce dimanche, je devais prêcher. Et au moment où je montais, il y a une soeur qui m'appelait, elle dit, pasteur Ekana, depuis le matin, je t'attends ici. J'ai dit, oui, qu'est-ce que je vais faire? Elle dit, non, Dieu m'a mis à cœur. Elle dit, Seigneur, mets-lui à cœur une offrande secouée à gauche et à droite. Parce que l'offrande secouée à gauche et à droite, ça donne onction. Il a dit, l'argent donne onction. Dis amen très fort. Regardez-les. Ils font comme s'ils n'aiment pas l'argent. L'argent, ça donne onction. Oh, alléluia. Hey, qui n'aime pas l'argent, lève la main, je vais prier pour la tête d'une pauvre tout de suite. L'argent, c'est quand ça nous domine, là, que ça devient problème. Tu as l'argent, et puis tu es à Tchébé. Avare, on dirait un rat d'église. Non, un rat de mosquée. Bien, mais est-ce que vous savez que les avares ne peuvent pas aller au ciel? Vous savez ça? La Bible déclare dans l'Apocalypse, dehors les chiens, les avares. Un avare ne va pas au ciel. Alors ce qui nous appelle d'aller au ciel, c'est le péché. Donc si un avare ne va pas au ciel, ça veut dire que l'avarisme est un péché. Chrétien avare. Tu vas aller en enfer. Ah, c'est pas moi qui le dis, oh. Donc je suis là, je monte, elle vient, elle dit, voilà une enveloppe. 500 000. J'ai commencé à parler en langue un peu. J'ai parlé en langue. Puis je l'ai béni. Et au moment où je partais, Dieu me dit, tu n'as pas bien regardé dans sa voiture, son enfant est en train de mourir. Et je reviens. Mais madame, pourquoi vous ne m'avez pas dit que votre enfant est malade? L'enfant est à 41 degrés de fièvre. Le petit se meurt. Il dit non, pasteur, ça va pas aller. Lui là, ça va mourir. Puis l'Esprit de Dieu me dit, prie pour lui. Prends-le dans tes bras. Et j'ai pris l'enfant, je l'ai serré contre moi. Puis j'ai dit au nom de Jésus, que l'offrande de ta maman parle à ta faveur ce matin. Que cette offrande parle à ta faveur ce matin. Seigneur, regarde. Et puis, intervient. Et les 5 minutes qui ont suivi,
L'enfant a commencé à dire, maman, j'ai faim. Le froid est parti, la fièvre est partie. Et l'enfant est revenu à la vie. Bien-aimé, je monte à l'église, je prêche, et puis on fait offrande, et puis il m'a donné 20 000. Je donne 20 000, Dieu dit, il faut donner tout le reste. Ah, tiens, quand il faut donner tout le reste, il dit, ah, monsieur n'a pas pitié de quelqu'un. Donne tout le reste. C'est ton action de grâce. Moi, quand je suis convaincu, là, je deviens fou. J'ai mis dans l'enveloppe, même enveloppe là. Puis j'ai allé mettre dans le panier. J'ai dit que j'allais vous choquer, non? C'est pas ce que j'ai dit depuis jeudi. Mais si je vous dis que Dieu n'a jamais coupé la mer rouge en deux, vous dites quoi? Dieu n'a jamais coupé la mer rouge en deux. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Moi aussi, j'ai prêché ça. Le Seigneur a coupé la mer rouge. J'ai prêché ça aussi. Il y a juste un novembre dernier, j'étais en train de méditer. Et le Seigneur dit qui a coupé la mer. Il dit c'est toi, il dit c'est pas moi. Exode 14. Verset 16. C'est écrit. Homme de Dieu, ne me regarde pas comme ça, comme si c'est un extraterrestre. Exode 14. D'abord, après du verset 14 et les autres avant, il a dit, Dieu dit à Moïse, mais pourquoi tous ces murmures-là? Dis à Israël d'avancer. Avancer où? Dans quoi? Dans l'eau. On n'avance pas dans l'eau. Pour avancer dans l'eau, on nage. On est d'accord là-dessus? Pour avancer dans l'eau, il faut nager. Dieu dit, dis-leur d'avancer. Il n'a pas dit, dis-leur de nager. Ça veut dire que dans l'esprit de Dieu, dans sa pensée, il y a la mer là, but it was a highway. C'était autoroute. Dieu voyait autoroute devant les enfants d'Israël, là où eux, ils voyaient de l'eau. Dieu dit avancer. Il n'y a pas l'eau. C'est autoroute qui est là. Ce jour-là, les crocodiles, les alligators, et tout ça, là, les baleines, tout ça, là, ils sont prêts pour Israël. C'est le festin par excellence. Ils ont dit aujourd'hui l'Éternel a pourvu à nos besoins. Quelqu'un dit amen ce matin. Il dit aujourd'hui Dieu a pourvu à nos besoins. Aujourd'hui on va se régaler comme on ne s'est jamais régalé. Tous les sorciers qui pensent ainsi de toi sauront que l'Éternel est Dieu pour toi. Dieu va dire à Moïse, verset 14, verset 16. Tu as trouvé? Tu as trouvé? Il dit, Moïse, tu as quoi en main? Lis, lève-toi. Lève-toi. Lis. Vas-y. Verset 16. Toi, lève ta verge. Ah, doucement. Toi, lève ta verge. Vas-y. Étends ta main sur la mer. Attention. Étends ta main sur quoi? Sur la mer. Sur quoi? Et puis? Et fends-la. Il dit quoi? Fends-la. Il dit quoi? Fends-la. Toi, lève ta verge. Étends ta main sur les eaux et coupe les eaux en deux. Il y a des enseignants ici? Est-ce qu'il y a des enseignants? Maman, vous êtes enseignante? Le verbe est conjugué à quel temps? Tends ta verge. À l'impératif présent. C'est pas vrai? Alors que l'impératif présent, ce qu'on nous a appris au CP3, c'est que c'est un ordre. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre. Donc Dieu dit à Moïse, lève ta main, lève ta verge, étends ta main sur les eaux et coupe les eaux, fends les eaux. Et fends les eaux. Qui a coupé les eaux?
Ah non, non, soyons sérieux. N'ayez pas peur, parce que papa est là. Hein. N'ayez pas peur, parce que vous avez vu papa. J'ai dit, lève ta verge, tends ta main sur les os et coupe les os. Qui a coupé les os? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Mais pourquoi on dit le contraire? Pourquoi on veut faire à Dieu ce qu'il n'a pas fait? Quand Dieu te met en position d'autorité, comme ce matin, il ne viendra jamais faire ce que toi tu dois faire. Dieu dit à Moïse, coupe-moi les os. Si c'est Dieu lui-même qui l'avait fait, il avait dit, tends tes mains sur les os et je vais les couper. C'est ça, je prêche dans une église et puis on me dit que j'ai prêché hérésie. Alors j'ai dit à l'homme, il dit j'ai 50 ans de ministère. Il dit oui, mais 50 ans de ministère ne donnent pas le réma. Ça te donne l'expérience. L'expérience est différente du réma. La révélation cachée. C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi tu veux qu'on dise autre chose? Mais ce qu'ils vont vouloir prendre pour me convaincre, c'est le verset 20. Où il est dit quoi? Verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était... Verset 20 du chapitre 14. Lis-moi le verset 26. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Voilà. Il y a une partie, à partir du verset 16, 19 et quelque chose comme ça, il est dit, l'Éternel fait souffler le vent. Il fait souffler le vent. 21. Verset 21. Vas-y. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. C'est ça, non? C'est ça? C'est ça. Et l'Éternel, qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et mit la mer à sec. Vous comprenez? Le vent a repoussé, dans une version, il dit, le vent a repoussé les eaux. Mais repousser les eaux et les couper, c'est deux verbes différents. C'est parce qu'il y a eu obéissance et que les eaux ont été coupées que Dieu vient achever le travail qui a été fait par Moïse. Il vient maintenant, que Moïse a obéi et qu'il a coupé les eaux étant maintenant coupées, Dieu va envoyer le vent pour repousser les eaux pour que l'autorité qu'il a vue là soit installée. Quelqu'un m'attend? Ce qui serait juste à dire, c'est de dire que Dieu a coupé les eaux au travers de son serviteur Moïse. C'est ça la bonne interprétation. Comme Dieu va guérir un malade au travers de sa servante, de son serviteur. Parce que Jésus ne guérit plus les malades aujourd'hui. Oh, les théologiens vont manger aujourd'hui. Jésus ne guérit plus les malades. Il a un seul ministère qu'il exerce. Il intercède auprès de Dieu pour nous, pour que nos prières, quand nous prions, soient exaucées par Dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh, assemblisse. Écoutez-moi bien. Jésus ne guérit plus les malades. Il ne chasse plus les démons. Les gens de la délivrance américaine, mal comme ça. Bien aimé, tant que vous n'avez pas réalisé ça, vous serez un chrétien dont le ministère est mort. Je vous ai donné le pouvoir. Il y a transfert d'autorité. Pour que vous chassiez les démons, pour que vous guérissiez les malades, pour que vous purifiez les lépreux, à mort, non. Donc toi et moi, on chasse les démons, pas parce qu'on est fort,
Pas parce qu'on a une onction spéciale, mais parce qu'on utilise le nom de Jésus. C'est tout. Seigneur, viens guérir. Quel malade va venir guérir? Et toi, le pouvoir qu'il t'a donné, tu fais quoi avec? Seigneur, viens chasser les démons. Il va chasser quel démon? Il y a longtemps, il a chassé les démons. Maintenant, il est passé à un autre niveau. Il dit, toi, prends le pouvoir maintenant, fais le travail. Et puis de toute façon, tu obéis là. Tu as fait meilleur que moi. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen très fort. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin que ton offrande va faire décoller ton ministère. Va ouvrir les portes auxquelles tu n'as jamais pensé. Quand j'ai donné l'offrande, des 480 000, 500 000 que j'avais sur moi, je n'ai rien vu venir. Il dit, ah, Père, mais tu m'as fait faire cette folie-là, pourquoi? Et le soir, j'ai dit, va aller prêcher dans une autre église. Un ami pasteur m'a invité. J'étais là, il dit, ah Seigneur, parce que je comptais sur l'offrande pour manger un peu ici. Ma femme n'est pas là-haut. J'ai tout donné maintenant, c'est comment? Parle-moi un peu. Dieu ne m'a rien dit. Le soir, à 21h, ils ont improvisé une veillée pour moi. Je suis allé prêcher. J'arrive dans la salle. Je vois une femme qui a un gros ventre comme ça. Il y a 7 mois, 8 mois de grossesse. Et puis le Seigneur me dit, elle n'est pas enceinte. Et toi, tu es en haut là-bas. Et puis tu crées des problèmes aux gens sur la terre ici. Quand je vais parler là, on ne va pas t'entendre, c'est moi qui parle. Donc c'est moi qui ai des problèmes. Puis Dieu me dit, elle n'est pas enceinte. Bon, si elle n'est pas enceinte, elle est dans quoi? Question. Ouais, voilà ventre là ici. Puis le Seigneur me dit, elle n'est pas enceinte. D'accord, j'ai compris ça. On fait quoi? Et puis Dieu me dit, voilà son mari. Voilà sa maman. Et puis j'ai dit, frère, c'est votre femme? Il dit oui. J'ai dit, maman, c'est votre fille? Elle dit oui. Et puis le Seigneur dit à son mari de mettre sa main sur son ventre. Et puis je dis à la dame, quand il n'est pas son pasteur même, il est étonné. Il vient parler dans mon oreille, il dit, serviteur, tu es sûr? Il dit, ah, moi. Il m'a dit de parler, j'ai parlé. Le reste, là, il va gérer. Puis il dit, monsieur, vous savez que votre femme n'est pas enceinte? Il dit, oui, papa. Il dit, maman, tu sais que ta fille n'est pas enceinte? Elle dit, oui, papa. Il dit, bon, il y a une troisième personne que je vois. Une maman qui peut avoir au moins 65 ans par là. Elle est claire, pas grande et mince. Elle a les yeux un peu écarquillés. La dame a éclaté de pleurs. Elle dit, c'est ma mère. Donc la grand-mère de la fille. Et j'ai dit à la jeune fille, quand tu t'es mariée, ta grand-mère n'était pas d'accord. Et elle t'a donné un pagne tissé. Et ça fait 10 ans que vous êtes mariés. Tes 2 premiers enfants sont morts en l'espace d'1 an. Et puis le monsieur m'a regardé. Il me dit, pasteur, toi tu n'es pas simple. Et puis je lui ai dit, effectivement, je ne suis pas simple. Je ne suis pas simple parce que celui qui est en moi n'est pas simple. On ne peut pas adorer un Dieu qui est tout puissant, extraordinaire, puis on va être simple. Il faut dire à ton voisin, moi je ne suis pas simple. Tu ne peux pas être simple. Jésus est en toi, et puis tu vas être simple. Le Saint-Esprit est dans ta vie, et puis tu vas être simple. Tu ne feras jamais plus rien de simple. Tu feras des choses extraordinaires.
à partir de ce culte-là, cette église sera transformée en une église extraordinaire. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Je ne sais pas faire ça. Moi, tu es vilain, il dit tu es vilain. Ça me fait quoi? Puis on a prié. Il dit, Seigneur, guéris ta servante. Puis j'ai dit Amen. Allez vous asseoir. Quand on est dans le prophétique là, on ne bavarde pas trop. Dans le prophétique, on déclare et la chose vient à la vie. On proclame les choses et puis ça vient à l'existence. On dit quand Dieu dit, la chose arrive. Quand Dieu dit la chose a, est-ce que c'est toujours qu'on voit ce qui arrive? Mais ça arrive quand même. Quand Dieu parle, les choses se mettent en mouvement. Maintenant, il faut qu'il prenne un décret pour que la chose vienne à l'existence. Et ce matin, je déclare que l'Éternel prend un décret pour ta vie. Et tout ce qui t'a échappé et qui arrive, tu ne vois pas. Mais ton mariage marche vers toi. Ton enfantement marche vers toi. Ta promotion marche vers toi. Par le décret est pris. Alors, j'étais en train de prêcher. Et puis je vois un mouvement dans la salle. La femme se lève, elle va dans les toilettes. Son mari la suit. Il y a du bruit dans les toilettes. Moi je prêche. Nous adorons le Seigneur. À un moment donné, j'ai arrêté de prêcher. Et nous avons commencé à adorer le Seigneur. On adorait le Seigneur. Et tu peux voir la présence de Dieu palpable à l'œil nu. Son mari sort en trombe des toilettes. Puis il monte sur la chair. Et puis il tombe à mes pieds. Il me frappe par les pieds. Et puis je me retire. Il dit, c'est pas pour t'adorer. Mais je veux témoigner ma reconnaissance à Dieu. Laisse-moi te tenir les pieds, homme de Dieu. La maman, la vieille maman est venue. Elle est tombée sur moi. Ça pleure. Qu'est-ce qui s'est passé dans la douche? Elle s'est assise sur, elle a eu mal au ventre. Elle s'est assise sur la chasse-eau. Elle a rempli ça depuis. Ils ont tiré. Elle a rempli ça depuis. Ils ont tiré. Elle a rempli ça depuis. Ils ont tiré. La quatrième fois, un crapaud vivant est tombé dans les toilettes. Le monsieur a tué le crapaud et il l'a mis dans une feuille pour nous l'envoyer. Notre soeur sort de la douche, mais elle est skinny. Elle est skinny. Son ventre est parti totalement. C'est comme si elle n'avait jamais eu de malaise. Elle était toute mince. Oh, alléluia. C'est comme si Dieu l'a pompée. Tu vois que sa beauté est sortie et qui était maigrichonne. Je vous parle de Dieu. Bien aimé, je pourrais parler jusqu'à ce qu'on quitte ici, jusqu'à la nuit, je pourrais prêcher le même Dieu. Mais, et puis le Seigneur me dit, ton offrande. Rappelle-toi ton offrande. A parlé pour ton ministère. Cette nuit-là, je n'ai jamais vu Dieu agir comme il agit. Je n'ai pas fait d'effort. Je ne peux pas m'attribuer ça. Mais toute la gloire était pour le Seigneur. Il y a une dame qui est là, juge dans l'armée. Elle a une tumeur au cerveau. Et elle doit aller se faire opérer en France. Je lui ai dit, le Dieu que je sers, tu vas aller voir ton médecin. Et puis il va refaire les examens. Si l'Éternel ne t'a pas guéri, il ne faut plus jamais me considérer comme un serviteur de Dieu. Considère-moi comme un faux parmi les faux. Mais si le Dieu que je sers est vivant et qui m'a vraiment appelé, cette tumeur, tu n'iras pas en France. Les hommes ne vont pas t'opérer. Mais Dieu lui-même, il enverra son équipe pour venir t'enlever cette tumeur-là.
Dieu lui-même enverra son équipe pour t'enlever cette tumeur. Et cette femme-là, le commissaire Rémi Koulibaly m'appelle et dit, homme de Dieu, prophète du Seigneur, Dieu a guéri ma patronne. Le lundi, ils ont fait scanner. Maladie a disparu totalement. La dame elle-même m'appelle. Elle dit, prophète de Dieu, l'Éternel, ton Dieu est vrai. Je suis guéri. C'est le Dieu que les pères nous ont enseigné. C'est lui que je suis venu rendre à son peuple ce matin. Bien-aimé, ton offrande va changer le cours de l'histoire de ta famille. J'ai dit, ton offrande doit parler pour toi ce matin. Ça va transformer tes promesses en bénédiction. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Les yeux racontent tes